judge and everything to save your I don't recall. Cette femme pensait simplement appeler la police pour demander de l'aide. Mais elle ne se doutait pas que cet appel allait déclencher un scandale capable d'ébranler tout un commissariat. This time I recall every you going down. And then he was just like, I see why your baby daddy beating you up. You must got some fire head. You must got some fire. And I'm like, what? He tried to make me suck his I cannot get over that, bro. I'm traumatized. You a cop. You're supposed to be protecting the servant. Aux premières heures du 28 novembre 2024, vers 2 heures du matin, un policier de la ville de Muskegon Heights, dans le Michigan, aux États-Unis, est approché par une femme ivre devant le Paradise Event and Banquet Center. Cette femme, prénommée Shariana, la voix tremblante et chargée d'alcool, lui confie soudain un secret terrifiant à propos d'un de ses collègues. Un secret capable de ternir l'honneur même de la police qu'elle pensait pouvoir encore respecter. As soon as she started saying that, I was like, It was uncomfortable as yeah. I just said, hey, look, MSP's coming in, they're going to take the report from you. Oh my God. All right, well, I'm going to go make sure MSP's coming in. Make sure your car camera's on immediately. I don't want to be involved in none of that. En apprenant que les agents de l'État envoyés sur place arriveraient plus tard que prévu, le policier local décide de raccompagner Shariana chez elle. Il pense qu'un environnement familier l'aidera à se calmer et à raconter les faits avec plus de clarté. Okay, Shariana? Okay, get inside safe. I'm sorry for what's happened. I hope MSP gets out here as soon as possible and they can get in contact and talk to you about everything. Michigan State Police. À 3h14, les officiers de la police d'État arrivent enfin sur les lieux, marquant le début officiel de l'enquête. You missed. Yes. Okay. Thank you. So, my name's Trooper Meek. I'm with the state police. So Muskegon Heights PD kind of contacted me, said that she had made a complaint about one of their officers. So they kind of gave me a little heads up about everything that was going on, but I thought I'd just come here and talk to you directly to try to figure out a little more about what's going on. I had a domestic dispute that happened a few days ago, and I don't know if it got reported or not. Okay. Moins de 10 jours plus tôt, le 20 novembre, Shariana avait déjà composé le 911 en proie à la panique après une violente dispute avec le père de l'un de ses fils. Ce soir-là, c'est justement l'officier Richard Wilson qui avait été dépêché pour intervenir. I knew that he was taking advantage of me being in that situation and me being vulnerable. Because he came back to my house. Okay. And brought me a mop. Brought you a what? He brought me a mop because I got my kicked. Okay. And the person that whipped my dumped pop and all this all over the floor and just did a whole lot of extracurricular activities. Listen. He turned to his body camera was never on once he stepped foot right here, boom. Shariana affirme d'une voix assurée qu'elle ne peut pas se tromper. Elle se souvient parfaitement du petit voyant rouge sur la caméra piéton de l'agent qui aurait dû clignoter pendant l'enregistrement, mais qui était complètement éteint. Pour elle, ce n'était pas un simple détail technique, mais la preuve que quelque chose d'anormal s'était produit. Just like, I see why your baby daddy beating you up. You must got some fire head. You must got some fire. And I'm like, what? Okay. Fire head, fire. What are you talking about? I must got some what? That don't even justify me getting my beat. Yeah. But you saying it like you want me to. Yeah. And then his was off and he kept grabbing my. Back of your head? Selon Shariana, c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Elle ne donne pas de détails, mais dans son regard, la peur suffisait à faire comprendre qu'il s'était passé quelque chose d'horrible dans cette pièce plongée dans l'obscurité. Did he try to force anything or? Yeah. Okay. Like he sat right here on this couch. He sat right here. Okay. He pulled his The belts. Yeah. Yes, he took that off and he pulled it down and he was like, "Suck it." I'm like, "What?" Then what happened? I said I cannot do that. Okay. Le policier d'État s'engage alors à ouvrir immédiatement une enquête approfondie sur les accusations graves portées par Shariana.
Ce qu'il ignore encore, c'est que la quête de vérité qu'il vient d'entamer sera bien plus trouble et complexe qu'il ne pouvait l'imaginer. Au fil de l'enquête, chaque minute de la première rencontre, le moment où l'officier Richard Wilson est entré pour la première fois chez Shariana, est examiné à la loupe, chaque geste, chaque regard, analysé avec une précision chirurgicale. Le 20 novembre, soit 8 jours avant qu'elle ne contacte officiellement la police d'État, Shariana avait déjà composé le 911, un appel d'urgence qui deviendra plus tard le point de départ d'une série d'interrogations juridiques complexes. Hi, I need to make a police report for domestic, and I need to report damage to my house. It just happened like 10 minutes ago. I just was cleaning the blood off my head. Environ 10 minutes après cet appel, l'officier Richard Wilson se présente devant la porte de Shariana. Yeah. Hey, what's going on? You can come in. My son's dad came over here and assaulted me and ripped all the screens off my house. Did all this, put his hands on me. You did that? Yes, snatched my hair off, broke my TV. All this, I just moved in here. Amar Banks, le père de l'un des fils de Shariana, est alors surveillant pénitentiaire au sein du département des services correctionnels du Michigan en poste à la prison Ernest C. Brooks. D'après le récit de Shariana ce matin-là, Amar est passé chez elle pour emmener les enfants à l'école, un geste anodin qui deviendra pourtant un détail clé du dossier. I think I got a concussion because I got knots right here. He punched you in the head as well? Yes, it's not right here, and not right here, right here. Jusqu'à présent, dans la conversation entre Shariana et l'officier Wilson, rien ne semblait anormal, rien ne laissait présager les accusations qui allaient le suivre, et pourtant tout allait basculer. You are looking to press charge, correct? Yeah, he got. I don't give. I don't give my. No, you're not. I'm not giving you no more passes. None of that. I done went to jail for you, lied, all this for you, and even got on the stand and lied for you for the last domestic. Got on the stand and literally lied to the judge and everything to save your. I don't recall. I'm standing on that. I don't recall. I don't remember. I don't recall. I don't remember. I don't recall. This time I recall everything. You going down. Au cours de leur conversation, Shariana lance une petite plaisanterie en apparence sans importance après qu'Amar a renversé une bouteille de soda sur le sol. Mais, réécoutée plus tard, cette phrase prend une résonance glaçante, comme si le destin avait laissé là un avertissement invisible. All right. You got a mop. Say, oh my gosh. Alors que l'officier Wilson s'apprête à repartir, Shariana hésite. Son regard change, comme si elle voulait le retenir, lui dire encore quelque chose, un instant suspendu que les enquêteurs qualifieront plus tard de silence lourd de sens. I don't want to send him to jail. I don't want to do all of that. I don't. Because I regretted this the first time he did this, and I didn't want to send him. I don't want to do this. Just really think about it right now, like, because I get saying you love him that much, but it's not okay. It's not acceptable for him to keep putting his hands on you either. If you could feel this nut right here. You feel that? No, yeah. Ooh, that hurt. See, that's what I'm saying. So, you sure you don't want to get medical attention? Tandis que leur échange se poursuit, Wilson reçoit soudain un appel urgent du central. On lui demande d'intervenir immédiatement sur un autre incident à seulement quelques rues de là. So, I'm gonna take this call over there. I'll come back and speak with you, and then I'm gonna go make contact with him. You don't deserve it. Just understand that you don't deserve it. So don't think that way that this is what you have to settle for. You deserve more. You deserve respect. And the sooner you start respecting yourself more, you'll realize that you don't need certain people in your life just because they're doing a little bit to help you. Quelques secondes plus tard, sa caméra piéton s'éteint. Un geste anodin en apparence, mais qui deviendra plus tard le point de départ d'une série de soupçons et de controverses enflammées. Le seul fait confirmé, c'est que le lendemain matin, après la déposition officielle de Shariana auprès de la police d'État, Wilson a lui-même contacté Amar pour reparler de la dispute familiale du 20 novembre. How you doing, young fella? All right. It's kind of cold out here. I'm gonna try to make this quick and brief. Last week on the 20th, your child's mom, Shariana, stated that you came over her house that morning and assaulted her like you said that you beat her up, tore her house up, and then left. Amar livre alors sa version des faits, affirmant que son fils n'était même pas présent chez Shariana ce matin-là. So you never even seen her that morning? Okay. All right, so she's basically
just coming up with a story. So does she deal with anybody else that would have assaulted her and that she would have put that on you, or? I don't know, she done a lot of my so that's not into it. All right, so are y'all beefed out anything that she just, do y'all have issues all the time that she does this on the regular? She got me, quite a few issues once before me. Like this past summer, she just trying to lie to me, try to lie on me. Said I assaulted her just previous summer. And then the police arrested her for lying to the police. Oh, wow. So she's done this before, like what she made a report of it then, and it came under investigation that she was actually lying. À première vue, l'entretien entre Amar et la police semble banal. Mais sous la surface, quelque chose sonne faux. Ce n'est qu'au moment où les enquêteurs de l'État le rencontrent en personne que le voile commence à se lever. Au départ, Amar nie catégoriquement être allé chez Shariana le matin du 20. Pourtant, après plusieurs minutes de pression psychologique, il finit par admettre avoir menti. Il reconnaît une dispute, mais jure n'avoir jamais levé la main, ni rien endommagé chez elle. Ce n'était cependant que la partie visible de l'iceberg. Peu après, Amar révèle un détail qui va bouleverser toute l'enquête. Lui et l'officier Wilson se connaissaient depuis bien avant cette affaire. I seen him growing up like kind of like role model type. She was saying that the officer Wilson had tried to make like some sexual engagements or whatever to her, but I'm like, I don't know, cause I'm like, I don't really know about that, man. Like, cause I've been knowing him for a little while, so I'm not sure if he'd come off like that. Malgré les contradictions toujours présentes dans les déclarations d'Amar lors de son deuxième entretien avec la police d'État, Shariana livre un récit bien plus précis de ce qui s'est réellement passé lorsque l'officier Wilson est revenu chez elle ce fameux 20 novembre. Not even suggesting that I give him some head. He took off his belt and stuff, and he sat right here. And I didn't know what else to do. Like, I had my own legal stuff going on, and I was scared. Cette fois, Shariana admet un détail troublant, un élément en totale contradiction avec sa première version. Ce revirement inattendu pousse les enquêteurs à revoir entièrement leurs premières hypothèses. I gave him. Pour appuyer l'enquête, Shariana accepte même d'être photographiée en train de reconstituer les gestes qu'elle a décrits. Un acte de courage, mais dans ses yeux, la peur reste palpable. He said, "Keep this between us," and then he left. Puis survient un rebondissement qui laisse tout le monde sans voix. Amar, autrefois considéré comme suspect, devient soudain un témoin clé. Il affirme que l'officier Wilson est bel et bien revenu chez Shariana une seconde fois. As I ready to go pick up my son, Wilson's police car is still right there, and I'm like, well, I'm gonna just keep going on. En passant en voiture devant la maison de Shariana, Amar ne remarque pas seulement le véhicule de l'officier Wilson garé devant. Il lui envoie aussitôt un message à 13h05. Bravo sale garce, convaincu qu'elle l'a dénoncé à la police. Mais ce qui stupéfie le plus les enquêteurs, c'est l'aveu qui suit. Amar reconnaît avoir échangé en privé avec l'officier Wilson avant que celui-ci n'allume sa caméra piéton le 29 novembre, le jour même où Wilson venait l'interroger. He had talked to like a union person or something. I guess he had got a wind about what was going on about something. He said that my baby mama had made some accusations against him. He said, man, talk to my mama and see what she got going on. I said, I'm trying to see if I can pretty much make this go away. But I'm like, nah, I can't make that go away. Pretty much, you scratch my back type and I take care of you type. Okay. Cette révélation donne à la vidéo de leur entretien une portée totalement différente. Ce n'est plus une simple déposition, mais une pièce à conviction qui révèle le lien trouble entre deux hommes que tout semblait opposer. Oh, so basically she has a history of these things. Yeah, she's pretty much like trying out to get him type thing. Lors du deuxième interrogatoire, les policiers d'État décident de passer à une étape cruciale. Ils demandent à Shariana d'effectuer un appel simulé, un pretext call enregistré, destiné à tester la réaction du principal intéressé sous leur supervision directe. Shariana compose alors le numéro de l'officier Wilson. Who gave you this number? This is not my work number. I want to know if I'm going to get in any type of trouble. Any type of trouble for what? I didn't do anything, so and you didn't do anything. So what are you talking about? I never told anybody anything because anything didn't happen. So I didn't do anything. You didn't do anything. Only thing my body camera will show was me interviewing you. So it's not going to show nothing else that happened. Right? Nothing else happened. I left and I went and took my other calls. You left. You left and you came back, right? Is they going to show that? What should I tell them if they ask me any questions? What are you talking about? Like you tell them that I interviewed just like I did. I interviewed you and I left. You asked me to come back by to make sure he didn't come back, and I rolled back through that. He didn't come back by, and I went and interviewed him when I returned back to work. Can you get in trouble for giving a police officer at all, period?
You know, he got a feeling. You're doing a great job. I can't get it out of him. He's trying his hardest not to, and he keep hanging up on him. Quelques minutes plus tard, Wilson la rappelle. Un appel en apparence banal, mais qui va faire basculer toute l'enquête dans une nouvelle direction. Listen, don't play with me on my phone like that. You're not going to play that game with me, Trip. That's my job. Ain't happen with me and you. And I don't play that. Don't do that. Please don't call. I'm not playing that game. What game? Même si l'officier Wilson raccroche une nouvelle fois en plein milieu de la conversation, Shariana détient désormais la preuve qui pourrait tout faire basculer. Elle raconte qu'après les faits, elle s'est essuyée avec un mouchoir en papier mouchoir que les enquêteurs de la police d'État retrouveront plus tard dans sa poubelle. De plus, la chemise qu'elle portait ce jour-là n'avait pas encore été lavée. Tous ses vêtements, son pantalon de sport, ainsi qu'un coussin de canapé, ont été saisis pour une analyse ADN afin de les comparer avec l'échantillon de l'officier Wilson. À ce stade, il ne reste plus qu'un seul homme capable de livrer la partie manquante de cette histoire, l'officier Richard Wilson. Le 9 décembre, quelques jours à peine après le faux appel orchestré par Shariana, la police d'État le convoque officiellement pour un interrogatoire. I'm here because of the allegation that you're referring to, okay? And I'm not sure what your understanding is of what the allegation that is. I asked for. Okay. Like, I didn't ask for no, but I'm just like this. I want to, that's my union rep, and I just want union reputation because I don't know where it's going now that like all of this. Au fil de l'enquête, une série d'affaires passées impliquant l'officier Wilson refait surface. Le 18 juin 2024, il avait déjà été mêlé à un incident de violence domestique avec Shameka, la mère de 4 de ses enfants. Selon le témoignage de Shameka, Wilson, furieux de la soupçonner d'infidélité, l'aurait plaqué au sol en plein milieu de la cour. Dans un geste de défense, elle lui mord le doigt pour se libérer. Aucun des deux ne porte plainte. Mais une semaine plus tard, le 25 juin, la police intervient de nouveau. Shameka affirme que Wilson lui a arraché une tresse et porté un coup direct au visage. Le bureau du procureur approuve rapidement un mandat d'arrêt à l'encontre de Wilson pour violence domestique. On ignore toutefois s'il a réellement été interpellé. Ce qui frappe, c'est que cet incident s'est produit à peine 5 mois avant l'affaire explosive impliquant Shariana. So if you want to take a seat, I'd love to ask you some questions. I'd rather have my lawyer present at this point now. So. This is all voluntary, okay? Again, this is all separate and aside from anything that you and Chief talked about, anything that your department has. Okay. At this point in time, I'd just rather have a lawyer present. Okay. So you don't want to answer any of my questions? No, sir. Okay. Wilson déclare aux enquêteurs de la police d'État qu'il a été suspendu temporairement de ses fonctions dans l'attente d'une décision administrative, une mesure provisoire courante aux États-Unis, notamment dans les affaires impliquant des agents publics soupçonnés de mauvaise conduite. This crazy girl that her baby daddy told me she's trying to lie on him. D'après les documents du tribunal, Richard Wilson est inculpé de 2 chefs d'accusation, conduite inappropriée dans l'exercice de ses fonctions et négligence dans l'accomplissement de ses devoirs. Après examen, le premier chef est abandonné, mais Wilson reconnaît le second. La sentence, une simple amende de $300 et aucun jour de prison. Au final, l'affaire entre Shariana et l'officier Wilson n'est pas seulement un dossier judiciaire. C'est le miroir d'une fracture plus profonde, celle de la confiance entre les citoyens et ceux censés les protéger. Aux États-Unis, la loi accorde à la police un certain pouvoir d'action. Mais ce pouvoir s'exerce sous le regard vigilant de la justice. Et lorsque la caméra, symbole même de la transparence, s'éteint, c'est la confiance tout entière qui vacille. En France, la notion de police du peuple repose sur la retenue et le respect de la dignité humaine. L'usage de la force n'y est admis qu'en dernier recours, lorsque tout dialogue est devenu impossible. Cette histoire résonne ainsi des 2 côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, on s'interroge sur les limites du pouvoir. En France, elle rappelle que l'éthique professionnelle ne doit jamais s'effacer derrière un insigne. Prenons donc cette histoire comme un rappel. La justice ne peut exister que si la vérité, elle, ne s'éteint jamais pas, même avec la petite lumière rouge sur la poitrine de ceux qui détiennent l'autorité. Que pensez-vous de cet événement ? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.